Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose ici des petits calculs de modules, vraiment pour démarrer et apprendre bien la formule que je vais vous rappeler dès le début. Alors, la définition d'un module, donc il faut évidemment avoir un complexe Z appartenant donc à C et l'avoir sous sa forme dite algébrique, donc A plus IB avec A et B réels. Et bien le module de Z, le symbole évidemment c'est 2 barres comme la valeur absolue, c'est la racine carrée de A2 plus B2, c'est-à-dire la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré de Z. On expliquera en détail ce qui se passe dans les cas particuliers comme dans le 5 où on a un réel et dans le 4 où on a un imaginaire dit pur. Donc premier, on ne va pas traîner sur les premiers exemples. Donc ici le module de Z1, c'est donc le module de 5 plus 2i, c'est la racine carrée, donc partie réelle 25, enfin 5 au carré, plus partie imaginaire au carré, 2 au carré, ça fait 4. On ne met surtout pas le i, vraiment, vous avez à l'intérieur, c'est-à-dire sous la racine, vous aurez une somme de deux nombres positifs, ce sont 2 carrés. Donc ici, racine de 29. Pour Z2, il n'y a absolument aucune difficulté. La remarque qui peut être intéressante à faire, c'est le moins. Que faire des moins? On sait qu'on va mettre au carré la partie réelle et la partie imaginaire. Donc la remarque que je peux faire, qui peut être utile pour vous, eh bien c'est que le module de Z2, ça serait le même que s'il n'y avait pas le moins. C'est-à-dire que le module de moins 2 plus 3i, c'est le même que le module de 2 plus 3i. Et donc, ça sera, eh bien, racine de 2 au carré plus 3 au carré. Donc racine de 4 plus 9, c'est-à-dire racine de 13. Donc je répète, moins 2 plus 3i, 2 plus 3i, et même moins 2 moins 3i. Et encore une quatrième qui sera donc 2 moins 3i. Ces 4 complexes ici ont le même module, puisque les carrés que vous faites intervenir sont toujours les carrés de 2 et le carré de 3. Voilà. Pour Z3, on va retrouver cette même idée. Pour 9 moins 12i, tout se passe comme si on avait 9 pareil, plus 12i. Donc le résultat, ça sera racine carrée de 9 au carré plus 12 au carré. Inutile d'écrire racine de 9 au carré plus moins 12 au carré. Ça serait une perte de temps. Alors si vous l'écrivez, tant pis pour vous, vous aurez perdu quelques microsecondes, mais pensez surtout quand vous mettez au carré, que le moins ici va disparaître. Donc racine de 9 au carré, c'est donc 80 plus 144, donc c'est racine de donc 5 de 2, donc racine de 225, et ça donne racine de 225, c'est 15. Parce que 225, c'est un carré parfait, c'est 15 au carré. Alors ça, pour ceux qui ont été un petit peu plus loin dans le cours, on peut expliquer un petit peu pourquoi la racine tombe juste. Eh bien, 9 moins 12, vous pouvez factoriser par 3. Ça fait 3 fois 3 moins 4i. Et il y a une propriété qu'on verra un petit peu plus tard. Le module d'un produit, c'est le produit des modules. Donc ici, on retrouve module de 3 moins 4i fois le module de 3. Et ça, pour ceux qui sont un peu avancés, module de 3, c'est 3. Module de 3 moins 4i, c'est racine de 9 plus 16. Et ça fait racine de 25, ça fait 5. On retrouve 3 fois 5. Petite remarque en passant. Maintenant, le 4 et le 5 qui sont très particuliers. Alors, Z4, c'est égal à moins 13i. Donc, Z4 est ce qu'on appelle un imaginaire pur. Il appartient à l'ensemble qu'on peut écrire I fois R. Entre parenthèses, donc les imaginaires purs, c'est-à-dire les complexes dont la partie réelle est nulle. Le module d'un imaginaire pur, donc moins 13i, ici, ça va être donc racine carrée de la partie réelle au carré. Mais la partie réelle au carré, je viens de le dire, c'est 0. Donc ça fera racine carrée de 0 au carré plus, et comme ma première remarque, les moins ici n'ont pas d'importance pour le module, ça sera donc 13 au carré. On retrouve racine de 13 au carré, d'ailleurs c'est ce qu'on écrira tout de suite, et donc on retrouve 13. Voilà. Alors la façon
Hein, on fera ça autrement quand on sera un petit peu plus avancé sur le module et qu'on aura plus l'habitude. Un module de moins 13i, bon, par cœur, vous pouvez dire tout de suite c'est 13, mais sinon, vous pouvez dire que c'est 13 fois le module de moins i. Les moins, on a dit, peu d'importance pour le module, donc ici, ça fait 13 fois module de i, et module de i du c du par cœur, ça fait 1. Et donc, on trouve 13, vous voyez, comme ça, plus intuitivement, on va dire. Hein. Pour le Z5, là on est dans un domaine encore plus particulier, on est sur des réels. Et c'est le domaine où la valeur absolue et le module sont exactement la même chose. Un Z5, il appartient à R. Et même R+. Donc, quand vous écrivez module de Z5, c'est module 9, c'est tout comme si vous faisiez une valeur absolue. Donc, valeur absolue 9, c'est tout simplement 9. Si vous utilisez la formule avec la racine carrée, c'est racine de donc 9 au carré, plus la partie imaginaire, donc 0 au carré. Il reste racine de 9 au carré, et donc il reste 9. Alors, attention, hein, si vous prenez un réel négatif, c'est-à-dire moins 3, hein, vous ne retrouvez pas moins 3, vous retrouverez 3, hein, évidemment. Hein, quand on a un réel négatif, il faut faire bien attention, parce que la racine carrée de moins 3 au carré, il ne s'agit pas d'enlever la racine carrée, hein, ici, moins 3 étant négatif, il faut penser rajouter un moins, donc ici ça sera 3. J'ai écrit un 3. Donc voilà pour les réels. Hein, vous verrez la vidéo précédente, exercice, je crois, numéro 28 ou 27. Hein, j'en ai déjà parlé. Donc, maintenant, le 6. Hein, le reste est assez simple, un petit peu de racine carrée, mais rien de bien difficile. Le module donc de Z6, qui est le module de 7-3i. Pas de souci, aucun piège. Si ce n'est un petit moins ici, donc ça sera racine de 7 au carré, plus officiellement moins 3 au carré. Dans les faits, on écrira uniquement le 3. Racine de 49 plus 9 égale racine de 58. 58, c'est 2 fois, donc 2 fois, alors ça fait 2 fois 29. 2 fois 29, 29 c'est le nombre premier, donc on peut rien simplifier. C'est un petit peu long sur cette affaire, pardonnez-moi. Pour Z7, donc le module de Z7, c'est donc le module de i plus 8. Alors là, il y a un petit piège, vous voyez, on a inversé, donc on écrira plutôt 8 plus i. Ce qui fait que quand vous calculez ce module, ça fait racine de 8 au carré, plus sa partie imaginaire, 1 au carré. Et donc racine de 64 et 1, 65. 65, c'est 5 fois 13, donc c'est un nombre premier. 13 et 5 aussi, donc on ne peut rien sortir. Il n'y a pas de carré à l'intérieur, donc on laisse racine de 65. Le dernier, dans l'avant-dernier, un Z8, c'est pareil, très simple. Petite racine carrée, hein, pour ne pas perdre la main. Donc ici, ça donnera racine de 3 au carré, plus 1 au carré. Racine de 3 au carré, c'est 3, plus 1 racine de 4 égale 2. Et le dernier, donc module de Z9, c'est module de 3 racine de 5, plus 4i, racine de 5. Donc là, on va aller plus doucement. Vous aurez 3 racines de 5 au carré, plus 4 racines de 5 au carré. Alors, on le fera, si vous voulez, un petit peu autrement. Ça laisse ici, pour l'instant, donc le carré d'un produit, c'est le produit des carrés. Donc ça fait 3 au carré, donc 9 fois 5, plus 4 fois, donc plus 16 fois 5. Parce que racine de 5 au carré, c'est 5. Bilan de tout ça, c'est une factorisation possible par 5. Hein, ça veut dire que ça fera 5 fois 25. Donc vous trouverez normalement ici 125. Alors racine de 125, eh bien, on peut factoriser 125 par 25. C'est 25 fois 5. Donc ici, vous voyez, on retrouve. Donc on sort le 25, ça fait 5. Racine de 5. Alors il y a une deuxième façon de le faire, un petit peu plus rapide. Mais à vous de voir si vous voulez utiliser ce genre d'astuce. Ce qu'on peut remarquer dès le début, c'est qu'on peut factoriser le complexe par racine de 5. On le fait, ça donne 3 plus 4i. Une propriété qu'on verra très très vite, d'ailleurs c'est la vidéo suivante, hein, c'est la vidéo numéro 29. Ici, module d'un produit, c'est le produit des modules. Donc on aura module de racine de 5 fois 3 plus module de 3 plus 4i. Donc racine de 5 étant réel, le module, ici ça fait la valeur absolue, il vous reste racine de 5. Et le
Module de 3 plus 4i, ça c'est un grand classique. C'est racine de 9 plus 16, racine de 25, donc c'est 5. Et on retrouve 5, racine de 5. Donc voilà pour ces 9 exemples destinés à vous familiariser avec les calculs simples de modules. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas ou à commenter, ou à vous abonner, ou à parler de vous, ou à parler de ça autour de vous. En tout cas, merci d'avoir été jusqu'au bout. Et à très bientôt, j'espère.